Bon, j'ai de la chance. Bon, je vais peut-être en faire une petite dernière parce que pour l'instant le score est pas terrible. Et on est parti contre Tiponnet. Oh, bah, c'est mignon ce Tiponnet. Tiponnet qui a un classement temporaire. Et ce sera un Gambit de Budapest qui ne semble pas beaucoup l'intimider. Ok. Petit Rock doit être bien là, non? Il a l'air de connaître ça par cœur, comme s'il l'avait joué pendant 10 ans. On va faire cavalier prend. Fou prend, cavalier vient ici. Et ensuite, on va mettre D6, qui est un coup important parce que les blancs ils font souvent une attaque à base de F4, E4, et je suis content après D6 de pouvoir jouer cavalier F6 à nouveau. Ici, j'ai A5 évidemment qui se joue. Je ne vais pas m'en priver. Petit poney. Ah ok, il va mettre fou B2. Est-ce que sur fou B2, moi je veux pas tour E8? Peut-être que sur fou B2, je veux tour E8. Ok, et tour E6. C'est parti, la tour va se balader pour attaquer. On va attaquer par là, on va attaquer le roi. Ça menace quoi? C'est intelligent. Si je joue tour à H6 par exemple, il a peut-être fou prend, pion prend. Et après il peut faire un... Ah non, il n'y a pas cavalier échec heureusement. Parce que madame est en l'air derrière. Ça reste dangereux. Tour H6, fou prend, pion prend. Ah mais il n'y a pas de mat, mon fou peut revenir. Sauf qu'il peut pousser là pour empêcher mon fou de revenir. Ok. Est-ce que maintenant je vais envoyer discrètement un petit C6 des familles? Il va mettre son cavalier là. Avec dame G5 aussi, j'ai peut-être des sacrifices qui vont commencer à tomber. C'est un peu tôt, hein. Ça, c'est tempo. On va peut-être le prendre. Ouf. Qu'est-ce que c'est ça? Il sacrifie une qualité et... Si fou prend, pion prend, fou prend. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il joue fou prend. Pion prend, tour prend. Ah. Ouais, je pense que c'est bien ça pour lui. C'est malin. Non, il est très fort en fait. Je viens de comprendre que quand j'allais pousser là, il va prendre ici, pion prend, et il peut pousser ce pion là du coup. Très fort ça. On va peut-être contre-attaquer du coup. Ouais, mais il y a cavalier échec. Hein. Bon, après, est-ce que le cavalier ressort? Roi vient là, cavalier vient là. Euh, tour vient là. Ok.
Ok, mes pièces sont très très bizarres, hein. Très très bizarres. Et en plus, il faut que le roi défende ça, c'est quasiment impossible. Euh, Ok, il n'y a qu'une case, on va pas réfléchir, mais là je suis mort encore. Tiponnet m'a défoncé. C'est dommage parce que j'aimais bien la partie. Est-ce que je mets dame B8 pour essayer de revenir un petit peu en jeu? F4. Ou dame A5. Plus sérieux, dame A5. Il y a peut-être ça aussi sur dame A5. Ah, mais dame échec du coup. J'aime bien quand même dame A5, ça fait une menace. Je préfère jouer avec une menace que rien du tout. Parce que j'ai encore cette tour qui traîne par ici, hein. Dame échec, dame prend, dame prend. Ah, menace dame échec, reviens là. Dame échec, reviens là, dame échec, reviens là. J'ai peut-être tour échec. On reprend. Dame échec. Si roi vient là, j'ai plus rien. Si je joue F6 ici. Ouais, c'est pas facile, hein. Moi je dis que c'est pas fini là. Si je bouge F6, il va essayer de pousser son fou évidemment. Ah, il va peut-être faire échec, revient là, fou échec. C'est pas fini, hein. C'est intéressant. J'ai vraiment envie de jouer F6. Ouais, mais si je fais F6, qui fait par exemple dame échec, revient là, il peut faire fou prend, dame prend, et je me retrouve avec le roi tout nu et rien du tout. Je vais plutôt partir là-dessus. Là, il a lâché la défense de son fou, attention. Ok, c'est à moi de faire attention. Euh... Faut que je recycle vite fait, madame. Je suis pas content d'avoir la tour ici, mais bon, j'ai pas trop le choix.
Ouais, bizarre ce truc. J'ai pas trop le choix. D'accord. Je vais défendre mon pion. Pour l'instant, j'ai un pion attaqué, on est d'accord? Celui-là. Accessoirement, je proposerais peut-être un échange des... Mais bon, la position, elle doit être à peu près nulle. On a blitzé ça comme des cinglés, évidemment. Ok. Alors, est-ce qu'on échange les dames? C'est mon roi qui est le plus fragile. Hein. D'ailleurs, j'avais peut-être dame échec. Mais bon. Je suis content qu'il ait 3 îlots de pions. J'ai une colonne. Là, il a sûrement joué ça pour ça. Ok, il a aucun respect pour Chessemi. J'ai une autre colonne. Peut-être jouer H5 aussi. Bon, ok, mon roi pourra pas sortir par ici. Tour ici, s'il pousse, je suis content de venir en D5. J'ai toujours une case de repli, ouais, il va faire ça évidemment. Il joue à la vitesse de lumière. Même pas peur, hein. Ça, c'est intéressant parce que je vais avoir tour ici. En fait, l'idée, c'est si pion pousse, pion prend, pion pousse. Oh là, attention, hein. Pion pousse, pion prend. Si pion pousse, revient là. Je fasse attention aussi. Est-ce que j'ai tour ici, tour E3, roi E3, tour échec? Ou est-ce que je mets tout de suite tour échec, revient là, tour rien là, fou va là-bas. Ou est-ce que je mets tout simplement tour G8, tour G8 pour essayer de l'arrêter là. Mais tour G8, j'aime pas parce qu'il y a justement pion pousse, pion prend, pion pousse. Hop, on a un peu peur. Est-ce qu'il veut faire roi ici? Tour échec, roi rien là. Ouais, donc il vaut mieux que je mette ma tour ici pour voilà, pour bloquer son roi en fait. Maintenant, s'il fait pion pousse, pion prend, pion pousse, roi rien là, pion prend. Ça peut être très dangereux.
Ça peut être très très dangereux. Est-ce que je pourrais pas essayer de me créer un pion passé moi aussi? Pion prend, pion pousse. Je vois pas trop comment j'y arrive. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas de pion passé moi. Sur pion pousse, peut-être je prends pas. Peut-être je joue juste roi là. Et je dis ok, je tiens sur les cases blanches, tu fais rien. Ouais, c'est une idée ça. Mais c'est l'idée de la passivité absolue. Parce que sinon c'était dangereux en fait. Il mettait deux pions comme ça. Enfin comme ça. Et après il avait plus que son fou à débloquer les cases noires. Et j'étais perdu. Alors que là s'il prend, bah clairement ça le mène nulle part. S'il pousse, il va falloir qu'il fasse attention à ces deux pions que je vais essayer d'attaquer un jour. Et ma tour bloque son roi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ça doit tenir ça. Je pense que c'est bien nul. Je vérifie quand même. Ouais, de toute façon, lui, il est pas bête, il va jamais me permettre de mettre tour ici. Le truc, est-ce que ma tour peut réussir à venir là? Et tour là? Non, ici. Roi F3. Non, sincèrement, je vois pas trop comment je peux. Alors attendez, parce que là, il y a peut-être quelque chose de nouveau quand même. C'est que s'il veut répéter, je vais peut-être pouvoir essayer de jouer B6. B6, B5 là, est-ce que s'il remet le roi devant, je joue B5? Puis on prend, tour prend, roi vient là. J'aurais peut-être tort de faire ça. Il m'incite à le faire. Voilà, B5, pion prend, tour prend. Roi D4. Ah, je peux encore jouer tour B5. J'arrête le roi une case plus loin. Ça me paraît bien ça, allez on y va. Moi j'ai besoin de jeu. Et maintenant je vais bloquer sur celle-là. Ah par contre il y a roi qui vient là qui peut être gênant. Le roi prend, tour prend ici. Ah non, en plus quand il va venir là je pourrais faire pion prend. Intéressant cette petite finale. Je vais encore la perdre parce que quand on trifouille, souvent on perd. Vous voyez, j'avais la nulle, hein, il voulait répéter. Mais je me suis rendu compte que c'est pas comme ça qu'on pouvait progresser aux échecs. Faut jouer les trucs jusqu'au bout. Quitte à les perdre, on s'en moque en fait. Ça n'a aucun sens, c'est parti. Sauf si on peut en apprendre quelque chose. Là, si je fais pion pouce, il joue roi ici.
tour échec. Roi vient là. Bon, je pourrais toujours, si roi vient là. Enfin, je veux dire, si je fais pion pousse, roi G5, je pourrais toujours pousser C4. Si roi prend, pion prend. Logiquement, les deux pions tombent. Enfin, après, il reste encore celui-là. Est-ce que je le joue du coup? C5. Roi vient là. C4. Ah, il peut peut-être passer là aussi, j'avais pas vu ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour mon matricule. Mais bon, toujours pareil, si le roi vient là, hop, je peux prendre ici avec la tour. Hmm. Et maintenant, comment il gère ça? Là, il a perdu, là. Là, il est allé trop vite, je pense. Parce que maintenant, je vais pouvoir prendre celui-là. Faut qu'il le pousse, à la limite. Ouais, mais je tiens la case. C'est fini, ça. Bon, alors c'est fini, évidemment, pas sûr. Faut que ma tour reste sur cette colonne. On est d'accord. Si je fais pion pousse, je suis plus sur cette colonne. Fou prend, tour prend, pion échec. Ok. Si je peux faire tour échec, ça va peut-être m'aider, ça. Donc pour ça, je vais me mettre ici. Mais je pense que lui, il veut mettre son fou là. Peut-être il prépare fou, vient ici pour faire... Ouais, non mais... Ok. Mon idée, c'est de faire tour échec et ensuite de pouvoir mettre mon roi en F7. Et si je mets mon roi en F7, tout va bien. Et si je joue fou E5, je peux jouer tour... Ouais. Du coup, tout va plus bien là. Quoique. Est-ce que je défends? Non, je vais faire tour échec. Roi prend, roi vient là. Donc son roi, il est un peu cantonné à ces cases-là. Et je vais pouvoir pousser ici. Ouais, ça c'est de bonne guerre, on va dire. S'il veut pousser son fou ici, bah, je prends là. Et maintenant, là, je vais... Ah, je peux plus pousser là. Ouais. Effectivement. Bon, alors on va changer le fusil d'épaule, comme on dit. Sur fou et 5, on va jouer tour ici. Il joue très très vite, hein. Genre je suis champion du monde, j'ai tout compris aux échecs. Il joue à la vitesse de la lumière. Hmm. Donc ici, soit je mets tour ici. Il va pousser, je pousse, il prend, je prends. Ouais, c'est bon. Il peut rien faire là-dessus. Intéressante cette partie, mais... Ah bah maintenant il réfléchit. Ok, bien sûr. Tiponnet, bah écoute Tiponnet, écoute, t'as joué trop vite, je pense que t'as une partie gagnée, t'as raté plusieurs trucs, c'est pas la peine d'être énervé. Tiponnet.
Eh bah écoutez, c'est une victoire qui me fait plaisir, on va mettre un jingle. Donc je vous dis à très bientôt et merci. Ciao.